Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans la première vidéo de la série Back to School 2020. Et quoi de mieux que de commencer cette série en vous racontant deux anecdotes qui se sont passées pendant mes années de collège. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre quelque chose à grignoter et à boire surtout parce qu'il fait super chaud. Et sans plus tarder, c'est parti! La première anecdote concerne mon année de 4ème, tout simplement j'étais dans une classe à projet, la classe du projet robotique, qui il me semble était un projet interdépartemental. Le but de ce projet c'était de savoir programmer un robot pour qu'il puisse attraper, se déplacer et planter un arbre. Donc il fallait qu'on construise le robot, qu'on fasse une pince qui permette d'attraper un arbre, qu'on programme le robot de A à Z pour qu'il puisse faire ça, et en plus de ça il fallait également qu'on construise de A à Z un décor de 10 mètres carrés. Une immense galère, on a galéré tout au long de l'année. Donc je vais vous passer les détails pendant les 8 premiers mois parce que c'était vraiment juste de l'apprentissage, des tests, mais rien de vraiment bien intéressant. Jusqu'au jour de la veille de la finale. On avait fini à 15 h, notre décor et notre programmation n'étaient pas terminés. On n'avait rien de fini alors que le lendemain on passait devant le jury, l'amphi et toute l'académie pour présenter notre projet. On est resté jusqu'à 20h30 au collège pour essayer de finaliser un maximum de choses. C'est-à-dire que notre décor, on n'avait pas du tout scotché et on avait plusieurs décors qui n'étaient pas terminés. Et pareil, les deux programmateurs de l'équipe sont restés avec le prof de techno pour essayer en fait, de finir notre programme qui n'était pas fini. On n'y arrivait pas, on bloquait sur un certain moment qui faisait que notre robot ne prenait pas l'arbre. Le lendemain, on arrive à la finale, etc. Dès qu'on arrive, on s'installe hyper rapidement. On défait tout le décor, on le place, etc. On ouvre tous les ordis pour pouvoir tout finir. On avait de la chance de passer quelque chose dans les 14 h il me semble. On arrive à trouver ce fameux problème dans la programmation. Donc là on était trop contents. On souffle, on mange, vient notre tour de passer. Donc là on est obligé de décaler en fait tout notre décor qui était dans le hall pour l'emmener dans l'amphi, que mettre au centimètre près, voire au millimètre près les différents décors. Et il y a un certain décor, celui de l'école, où j'avais décidé de mettre de la fausse herbe. Et donc l'école était vraiment fixée sur la fausse herbe. Fausse herbe de couleur bien évidemment verte. Sauf que le robot, pour qu'il puisse détecter qu'à ce moment-là, qu'à un certain moment en fait, il aille prendre l'arbre, puis qu'il se retourne, qu'il l'avance et qu'ensuite il le pose, on avait placé des pastilles de couleur. Il y en avait une de couleur verte. La pastille de couleur verte était placée où? Juste devant le décor de l'école avec la fausse herbe. On positionne tout, etc. Et à ce moment-là, on n'a eu aucun moment pour pouvoir retester si notre programme fonctionnait et que tout se déroulait parfaitement. Et donc on passe, et là vient le moment où fallait lancer le programme. On le lance, bien évidemment, donc le robot avance, parfait. Et là vient l'arbre, qui du coup se trouvait exactement à l'endroit du décor de l'école. Mais il se trouvait pas devant le décor de l'école, non, il se trouvait sur la fausse herbe du décor. Donc là le robot il avance, il se tourne, il va pour aller chercher l'arbre. Sauf que il fait quoi le robot? Il monte sur la fausse herbe. Le capteur de couleur voit le vert. Et là, le robot ne prend pas l'arbre parce que le robot voit du vert. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il tourne, il se barre et il s'arrête. Et là on se regarde, genre vraiment paniqué. Pour nous ça fonctionnait 5 minutes avant. On regarde nos profs, pareil, incompréhension. On savait pas du tout d'où le problème venait. Impossible de faire tout notre parcours de A à Z alors qu'on y avait passé 9 mois dessus. Donc on était dégoûtés. Au final, vous vous en doutez, on est arrivés les derniers. Et en fait, dans le quart, je sais pas pourquoi ça a fait tilt et avec le prof de techno on s'est regardé, on a fait bordel, c'est juste la fausse herbe quoi. Donc voilà, en gros, conclusion, ne jamais mettre de fausse herbe sur un décor quand le robot doit détecter du vert. Mais bon, une super bonne expérience, c'était super bien, un super projet, genre vraiment waouh, j'ai kiffé, ça a mis un peu de boost à mon année de 4ème qui était vraiment pas ouf.
concerne mon année de 3e, donc je faisais encore une fois partie d'une classe à projet, la classe média, mais cette fois-ci c'était au sein de notre collège. Pour vous expliquer un petit peu le principe de cette classe, au lieu de faire par exemple un compte rendu sur un livre qu'on a lu par écrit, on le faisait sous forme de radio. On a couvert aussi pas mal d'événements, notamment le 11 novembre. Et en ce qui concerne l'anecdote, ça s'est passé le jour de la fête interdépartementale du numérique. Donc c'était notre académie qui organisait ça, et en tant que classe média, on a bien évidemment été invités. Du coup, on est 5 à y être allés avec notre professeur de français qui est le créateur en fait du projet média. Donc c'était vraiment une super bonne opportunité, c'était super cool, mais on a eu que des péripéties pendant cette journée, genre vraiment que des péripéties. Donc il y a un minibus qui vient nous chercher directement au collège, etc. Et pour notre présentation, on avait vraiment fait plein de PowerPoint qu'on avait mis sur plein de tablettes différentes. On avait également fait imprimer une grande affiche récapitulant un peu tout le projet. Donc on était au taquet sur notre organisation. On arrive là-bas, on nous installe sous une tente, mais le toit c'était du plastique, donc il faisait une chaleur. On organise tout, on place les différentes tablettes, on les allume, et en fait, même pas 2 minutes après que chaque tablette ait été allumée, ça s'affichait qu'elles étaient en surchauffe. Donc écran noir, tablette brûlante comme jamais, on pouvait pas les utiliser, il y avait rien qui s'affichait et on n'avait pas de solution de secours. Donc qu'est-ce qu'on décide de faire? On prend les tablettes, on sort de la tente et on commence à faire ça dans tous les sens, à tourner avec les tablettes dans les mains pour tenter de les refroidir. Et tout le monde nous regardait, ils étaient morts de rire parce que déjà on se jetait de l'eau sur la figure parce qu'on avait chaud, et en plus on tournait dans tous les sens avec nos tablettes à la main pour essayer de les ventiler. On arrivait honnêtement à les refroidir, on était plutôt choqués de notre technique. Du coup on revenait sous la tente, mais même pas 30 secondes après qu'on revenait sous la tente, encore une fois elles affichaient qu'elles étaient en surchauffe. Et au bout de, je sais pas moi, 45 minutes, il y a l'organisatrice qui vient nous chercher, qui nous fait non mais vous pouvez pas rester là, genre enfin c'est un four là-dedans, donc on nous a modifié de place. Tout s'est très bien passé, genre vraiment toute la journée c'était super cool, on a présenté notre projet une 50aine de fois. Mais après la première péripétie, il en fallait forcément une autre pour finir la journée. 17h, nous voilà en train de ranger en fait toute notre organisation. Le retour prévu au collège était entre 17h30 et 18h grand maximum. Nous voilà qu'on se dirige pour aller récupérer notre minibus qui n'était pas là. Donc on l'appelle, on lui dit « Hey, t'es pas là mon gars, enfin, on doit partir nous là ». Donc il nous dit qu'il y a des embouteillages, donc on l'attend, etc. On l'attend pendant au moins 3/4 d'heure, voire une très bonne heure, j'ai envie de dire. Voilà qu'il arrive, par miracle. Donc là on était trop contents, surtout qu'en plus il commençait à pleuvoir, des petites gouttes. Mais bon, et là le chauffeur il descend et il dit quoi? « Ah, je suis désolée, je peux pas vous prendre, je suis en panne, ma roue elle a crevé. » Pardon, comment ça? Ça fait 1h15 qu'on t'attend, il pleut, on n'en peut plus, on veut rentrer chez nous et tu nous dis que tu peux pas nous prendre. Et là, d'un coup, la petite pluie plutôt sympathique au début, c'est devenu des torrents d'eau. L'énorme tempête, orage, éclairs, pluie, vent, froid, enfin on a eu la totale. On s'est tous abrités dans le bus. Le bus, pas très solide le truc, bougeait dans tous les sens, il y avait les éclairs qui tombaient tout autour de notre minibus. Inondé, et ça continuait de secouer, de venter, enfin. Après, peut-être quelque chose dans les 2 heures, voire plus d'attente. Le second minibus arrive enfin, donc là on était trop contents. Mais il n'était pas 17h, non, il était 19h. Et comme il y avait eu la foudre une dizaine de minutes avant, il y avait des embouteillages. Le chauffeur il dit si vous voulez arriver chez vous à une heure un peu plus raisonnable quand même que 22h, je vais essayer de passer par des petites rues, mais tout le monde faisait ça, donc au final on était quand même bloqués. On est arrivé au collège à 20h15. Et le retour prévu au collège était entre 17h30 et 18h grand maximum. Personnellement, je suis arrivée chez moi, il était 20h30, j'en pouvais plus, j'ai mangé, je suis allée me coucher. La journée, c'était un pur kiff, genre vraiment maintenant quand on en reparle, on en rigole. Un super bon moment. Merci énormément aux profs de la 3e média pour cette année, enfin c'était super cool. Je garde que des bons souvenirs de cette année et même de l'année de 4e avec les mêmes profs que l'année de 3e. Un pur kiff ces 2 années.
Du coup voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous voulez voir plus de vidéos anecdotes sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer pour que je le comprenne et à la partager. N'hésite pas à t'abonner également si ce n'est toujours pas fait et que ma chaîne te plaît, ça coûte rien, ça prend 2 secondes. Et surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification juste à côté et de sélectionner toutes les notifications, comme ça dès que je sors une nouvelle vidéo, que ce soit le mardi ou le jeudi à 18 h, tu recevras une petite notif sur ton tel. En tout cas moi je vais arrêter de parler, je vous retrouve la semaine prochaine pour la seconde vidéo de la série Back to School. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.